Petit topo, inspecteur. On a reçu un appel ce matin d'une fille affolée qui racontait qu'elle avait trouvé le loup mort dans son salon en allant chez lui. Nos agents sont arrivés et ont constaté les faits. Donc on nous a demandé de venir. Dites-moi plus, Jim. Vous m'intéressez. Eh bien, le loup est déjà tristement célèbre pour plusieurs crimes morbides qu'il a commis il y a quelques années. Il est connu comme agressif, violent et très gourmand. Le genre avoir des ennemis, quoi. Exact. Il avait un métier, ce bonhomme? Des loisirs, une famille? Quoi que ce soit qui pourrait nous donner un début de piste ou même un indice? Apparemment rien, mais vous savez, on pourrait chercher du côté de ses ennemis. Seul quelqu'un qu'il détestait aurait pu lui fracasser le crâne avec cette clé à molette avec autant de violence. Bonne idée, Jim. Mais commençons par interroger la personne qui a découvert le corps. C'est une sale affaire, Jim. Une sale affaire. Oh, ne vous inquiétez pas, ça sera plus propre quand on aura nettoyé tout le sang. Jim, vous êtes viré. Et qui va faire votre café? Ah, quelle chance que le générique dure tout pile le temps du trajet. Hein. Tout à fait. Je vais aller préparer la scène de l'interrogatoire, Jim. Allez me chercher la fille qui a découvert le corps. Tout de suite, inspecteur. Jim, attendez. Comment s'appelle-t-elle, cette fille? Hmm. Oh, c'est... Le petit chaperon rouge. C'est ça, ouais. Donc, mademoiselle rouge? Non mais vous croyez où là? On m'appelait Rouge quand j'étais une petite fille quoi. Et j'ai grandi hein. Maintenant on m'appelle Red. Oui, et je constate que vous avez beaucoup grandi, enfin, mademoiselle Reud. C'est bien vous qui avez découvert le corps du loup. Hashtag totalement quoi. J'allais le voir et puis j'ai vu la porte qui était entrouverte. Donc je rentre quoi. Et puis là, je vois son corps par terre mort. Mais quelque chose m'intrigue, mademoiselle Reud. Tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé avec le loup, votre grand-mère et vous, il y a 6 ans. Il m'a bouffé le petit salopio. Oh, des papillons. Étrange en plein hiver. Depuis qu'on l'a retirée du ventre du loup, elle a des problèmes. Oh, bonjour mon petit. Tu veux un bonbon? Bref, revenons à l'interrogatoire. Je me demandais ce que vous alliez faire chez ce loup. Ce que j'allais faire chez... Je voulais lui demander du sucre pour une galette. Du sucre, alors qu'il habite à 12 km de chez vous. 2 kilomètres? Comment vous savez ça? GPS. Tournez à gauche, puis à droite et encore à droite, 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 encore à droite. Tais-toi! Bon. Je pensais que vous alliez me dire la vérité, Reud. J'avoue, on sortait ensemble. C'était un loup. Et vous êtes humaine. Non mais vous savez, ce loup c'était un ange, hein. Gentil, attentionné. Puis je suis dans une période où j'aime faire des trucs rebelles. D'accord, donc vous aviez une liaison avec celui qui a mangé votre grand-mère et qui a tenté de vous bouffer, qui est un loup. Ouais. Et vous connaissiez qui que ce soit qui aurait pu vouloir sa mort? Bah, il y avait 3 mecs là qui l'appelaient tout le temps. 3 mecs? Messieurs les 3 petits cochons, bonjour. Les 3 petits cochons. Les 3 petits cochons. Non mais vous vous foutez de moi? On a vraiment l'air de 3 petits cochons? Avant, il y a 6 ans, on était 3 petits cochons. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on est. On est 3 gros porcs. Condamnés à vivre à la rue parce qu'on a eu droit à aucun dédommagement à la fin du procès contre ce maudit loup. Ouais. En effet, vous avez raté votre vie à cause de lui. Une bonne raison pour le tuer, non? Wow. On se calme là. De quoi il parle? Il est mort? Exact. Le crâne fracassé à coups de clé à molette. Je crois savoir que vous êtes du genre bricoleur. Eh oh, on est peut-être en colère. C'est pas pour ça qu'on va aller assassiner qui que ce soit. Inspecteur, soyons clairs là-dessus. Et les appels qu'il recevait de vous? Comment vous savez? Peu importe, on joue franc jeu avec vous. On le menaçait, c'est vrai. On voulait qu'il paye, qu'il se rappelle toujours comment il nous a pourri la vie. Ce loup était un monstre, inspecteur. Un animal, assoiffé de sang. Ouais. Je vois. Mais si vous voulez savoir qui serait capable de le tuer, allez voir du côté de la brebis. Elle, derrière ses airs de pauvre femme, elle aurait été capable de faire ça. Bonjour. Bonjour inspecteur, vous allez bien j'espère. Votre travail ne vous malmène pas trop, parce que si ça ne va pas, je peux vous faire une petite infusion de pissenlit qui va vous donner un bon coup de fouet.
Non, c'est vrai, merci. C'est pour parler de vous que je suis ici. Ou plutôt pour parler du loup. Il lui est arrivé quelque chose? Il est mort. Enfin! Assassiné. Oh, je comprends. Je fais partie des suspects, je suppose. J'avais de bonnes raisons de faire ça après tout. Il a failli m'enlever mes 7 agneaux il y a 6 ans. C'est ça. Vous le fréquentez toujours? Voyons, bien sûr que non. Je ne fréquente pas les gens de bas étage. Ce loup était un génie criminel, un manipulateur. Mais je ne l'ai pas tué pour autant. Que faisiez-vous hier soir entre 18h et minuit? J'étais chez moi. Je dormais. Vous dormiez à 18h. Puisque je vous le dis, inspecteur, je dois m'occuper de 7 enfants, vous savez. Je suis une femme fatiguée. Ce sera tout, merci. Inspecteur, j'ai trouvé plusieurs petites choses intéressantes en fouillant dans les affaires du loup. Jim, c'est une bouteille de jus orange. Et une horloge. Et ça, c'est une feuille. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bien sûr, évidemment. Merci, Jim. De rien, inspecteur. Sinon, vous avez d'autres suspects interrogés? Non, non. Mais ramenez tous ceux qu'on a déjà interrogés. Le coupable est parmi eux. Rebonjour, il y a du nouveau dans l'enquête. Accouche. Parlez, inspecteur, nous écoutons. Que se passe-t-il, inspecteur? Vous avez trouvé le meurtrier? Vous devriez faire sortir vos enfants. Alors j'ai pu constater que vous êtes les plus grands escrocs que j'ai jamais vus. Quoi? Expliquez-vous. Ça veut dire quoi, ça? J'ai cueilli des fraises, les enfants! Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il se trouve que j'ai trouvé le journal du loup dans son bureau. C'est moi qui l'ai trouvé, monsieur. Taisez-vous, Jim. Et il se trouve que dans le carnet, j'ai appris des choses très intéressantes. Par exemple que le loup n'était pas mauvais, et encore moins criminel. Et qu'il était détective. Qu'il travaillait sur le démantèlement d'un trafic de drogue, dont vous faisiez partie. Il se trouve que par un hasard complet, 3 accusations lui sont tombées dessus dans un laps de temps infime. Alors je dois admettre que tout à coup, j'ai du mal à croire à ce que vous m'avez dit lors de notre premier entretien. Vous ne sortiez pas avec le loup, Rod. Donc je vais poser une dernière fois ma question. Que faisiez-vous chez lui? D'accord, inspecteur, vous avez gagné. Je deal depuis 6 ans, et on a décidé de se débarrasser du détective Trofouineur. Mais je l'ai pas tué, hein. Je m'en foutais du loup. Ah oui? Alors expliquez-moi ce que vous foutiez chez lui. Une invitation! Une invitation! Il m'a demandé de venir, je savais pas pourquoi. Pourquoi vous m'avez menti? J'avais peur qu'on me croie pas. Voyons, il faut pas vous bagarrer comme ça, les enfants. C'est pas la faute de ma petite Fifi si elle est tombée sur ce loup le crâne fracassé. Merci de votre coopération. Je suis étonné. Vous êtes allé jusqu'à détruire vos propres maisons pour accuser le loup. C'est du beau travail. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre petite complainte sur les dédommagements. Alors que vous devez être pété de thunes vu votre travail. Ok, on va être franc avec vous, inspecteur. Mais c'est bien parce que c'est vous. On s'occupe de fournir quelques marchandises et on a diffamé sur le loup, ce qui lui a un peu pourri la vie. Ça fait de nous des tueurs? Oh non, mais ça en fait assez pour plusieurs années de tôle. Et perpétuité si on découvre que c'est vous les assassins. Alors vous devriez parler. On est innocents. Ouais! Et les appels, vous confirmez à nouveau que c'était pour le faire payer de ce qu'il vous avait fait? On le menaçait pour qu'il arrête de fouiller de notre côté, c'est tout. La gentille petite mère au foyer qui était une trafiquante de drogue. Incroyable. Inspecteur, vous venez de le dire. Je suis une mère au foyer avec 7 enfants. Vous croyez quoi? Il fallait que je trouve de quoi vivre. Et quel meilleur moyen de gagner de l'argent que la méthode illégale, c'est ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous aviez besoin de cette activité secrète et vous avez éliminé le loup pour maintenir votre sécurité, j'ai bon? Non, inspecteur, jamais de la vie. Vous confondez femme dans le besoin et tueur. Arrêtez de jouer les victimes, brebis! Inspecteur, vieux volatile en 6 lettres. Vous êtes coupable, brebis! Et dans tout ça, le dindon de la farce, c'est le loup! Ah, dindon, merci, inspecteur. Je suis coupable, vous avez raison. Mais pas du meurtre du loup. Je vous en supplie. Je perdrais mes enfants si je faisais ça. Donc, je n'aurais jamais fait une telle chose. Alors, inspecteur, vous savez qui est le coupable? J'ai l'air d'avoir trouvé le coupable. Oh, je sais pas, je disais ça comme ça, pas besoin de crier. En même temps, c'est sûr qu'après tous les mensonges de tout le monde, on finit par se perdre. Et puis, ces mises en scène d'accident. Amenez-moi tous les suspects, Jim. Bon, inspecteur, c'est bien joli. Est-ce qu'on peut en venir aux faits? Les faits? Mais les faits sont simples. Le tueur est dans cette pièce. Qui ça? Allez, on se détend, après tout, vous faites tous partie du même gang. Faut pas être aussi stressé. Alors, qui a la moindre idée du tueur? Tous les coups, c'est la brebis, quoi. Ah, la brebis. Très bonne hypothèse. Elle gagnait sa vie grâce au trafic. Sa vie entière se serait écroulée si le loup avait tout découvert. L'amour vous a poussé à faire des choses atroces. Mais vous n'êtes pas une tueuse, brebis. Pas encore.
Alors qui? Alors qui? Mais qui? Mais très bonne question, les cochons. Regardez à votre gauche. Rose, rouge ou peu importe son nom, une jeune ado rebelle perdue qui vit avec une grand-mère à moitié folle. Tirez sur la bobinette et la chevillette cheval. Attendez, c'est l'inverse. Mais même si elle n'est pas une très bonne menteuse, elle n'a tué personne. Pas le loup, en tout cas. Les cochons? Les cochons! Est-ce que les cochons ont tué quelqu'un? Regardez ces trois pauvres mollusques. Sont-ils les plus aptes à avoir tué le loup? Non! Et pourtant, Vous avez innocenté les 3 suspects. je n'ai pas fini, Jim! Car Reud n'a pas fini de nous cacher des choses. Non, non. Quoi? Allez, avouez, Reud, vous n'êtes jamais allé chez le loup. Ce qui se voit quand on se rappelle que vous avez prétendu être allé chez lui chercher du sucre alors qu'il habite à 12 km de chez vous. C'est que... Stop! Plus de mensonges, jeune fille. Si vous n'êtes jamais allé sur la scène de crime, qui a découvert le corps et qui a fait en sorte que vous le découvriez? Savez-vous ce que c'est, Reud? Une feuille? Oui, une feuille, bravo! Une feuille de tulipe pour être exact. Une feuille de tulipe que j'ai trouvée sur la scène du crime. Non, inspecteur, c'est moi. Taisez-vous, Jim! Une feuille de tulipe, disais-je. Et il n'y a aucune tulipe dans la maison du loup. Alors on peut éventuellement se dire que c'est quelqu'un qui a mis cette feuille chez lui. Hein. On peut éventuellement se dire que cette personne est le coupable, là, éventuellement. Puisque le loup avait assez peu de visiteurs vu sa réputation, hein, taillée par les cochons. Une seule personne ici a des tulipes sur sa tenue. N'est-ce pas, mamie? Quelqu'un veut du gâteau? Vous êtes en train de dire que cette vieille folle a tué le loup? C'est ça! Allez, grand-mère, on arrête de jouer la comédie. Je vous ai dit qu'elle avait des problèmes. Elle peut pas l'avoir tuée. Ah oui? Qu'est-ce que vous m'avez dit déjà? Qu'elle avait des problèmes depuis l'accident avec le loup? Accident qui n'existe pas, je le rappelle. Vous l'avez vous-même avoué. Votre grand-mère n'est ni folle ni innocente. Pas mal, inspecteur, pas mal du tout. J'avoue, j'ai mimé la vieille sénile, mais pour les allocations. Jamais je n'ai fait quoi que ce soit au loup. Vos théories sont belles, mais sans preuve. Elles tombent à Pas l'eau. de preuves. Mais dites-moi, vous aussi, vous avez dit des choses très intéressantes pendant notre interrogatoire. J'ai cueilli des fraises, les enfants. Non, pas ça. Voyons, il faut pas vous bagarrer comme ça, les enfants. C'est pas la faute de ma petite Fifi si elle est tombée sur ce loup le crâne fracassé. Comment saviez-vous que le loup est mort frappé par un coup de clé à molette? Personne ne l'a dit pendant l'interrogatoire. Fred me l'a dit. Vous noyez dans vos propres mensonges. Rod non plus ne le savait pas, puisqu'elle n'est jamais allée et que personne ne lui a parlé de cet endroit, à part vous. Vous êtes fichu, mamie. Putain de bordel de merde. Je prends ça comme un aveu. Messieurs, emmenez-la. Ou plutôt non. Emmenez-les tous. Votre café. Merci, Jim. Ah là là, quelle histoire. Comment une mère de famille, une grand-mère, sa petite fille et 3 SDF cachaient un complot de trafic de drogue et un meurtre. Les apparences. C'est drôle quand on y pense. C'est drôle. Hein, Mathieu? Je m'appelle Jim. Oui, Jim, pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Très bon café. Félicitations, Jim. Vous êtes presque l'assistant parfait. Inspecteur, on doit rester comme ça longtemps. Je dois aller aux toilettes. On finit le fondu enchaîné, Jim. On finit le fondu enchaîné. Eh oh, y a quelqu'un! Je suis bloqué dans le placard! Et il fait tout noir, inspecteur! Billy, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis trompé de porte en allant aux toilettes, inspecteur! Ne vous inquiétez pas, inspecteur! Je sais qui est le coupable! Le loup l'a noté avant de mourir, inspecteur! Grâce à moi, l'affaire sera vite résolue!